comment t'es pas dans un extrême, tu vois, parce qu'il y a l'extrême de je refais exactement ce que mes parents ont fait, et il y a l'autre extrême de ah moi par contre je vais pas du tout faire comme mes parents. Il y a beaucoup de gens qui disent je veux pas reproduire, mais la plupart du temps, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on reproduit d'une autre façon. Ouais. Et on pense qu'on a fait différemment. C'est pour ça qu'en fait, c'est la responsabilité des adultes de se guérir. Et si nos parents ne sont pas capables de le faire, on doit le faire pas pour eux, pour nous. Parce que au pire, on s'en fout des ancêtres, si on a envie de se dire ça. Mais il y a les générations d'après. Et même si on ne veut pas porter le fardeau des autres, quand on va avoir un enfant, parce que moi, en fait, c'est ça qui m'a fait changer. C'est quand j'ai eu des enfants. J'en ai 4, moi, les enfants. Ouais. C'est-à-dire que du coup, j'étais vraiment dans ce côté rebelle. Moi, je ferais pas ci, je ferais pas ça. Et quand tu vois tes enfants naître, et que tu es quelqu'un comme moi qui est rodé sur la psychologie, et que tu vois qu'il y a des choses qui te dépassent, tu n'arrives pas à aller à l'encontre de ce qu'on t'a transmis. Et là, je me dis, mais du coup, mon fils, ma fille, quand ils auront me dire, ben, moi, j'ai pas porté ton fardeau. Je pourrais pas leur dire, ben, moi, je dois porter le fardeau des autres, donc c'est porte le mien, non. Et c'est là qu'en fait, on comprend qu'en fait, le fardeau se donne. Si je veux pas porter le fardeau, soit je me guéris entièrement, soit je fais pas d'enfant. Mais si tu as la fibre de faire un enfant, comment tu fais? Donc tu te sens obligé de travailler sur ta guérison et de faire en sorte que ton enfant, lui aussi, comprend ce chemin-là. Tu dois être un exemple là-dessus.